Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne YouTube. Une d'entre vous m'a demandé de réaliser une vidéo 24 heures avec mes animaux et je me suis dit effectivement que ce serait intéressant pour ceux qui aiment bien les animaux ou ceux qui souhaiteraient en avoir ou ceux qui en ont et qui souhaitent avoir des astuces, des conseils. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu mon quotidien avec mes 3 animaux, comment je m'organise, quelles sont mes astuces pour faciliter le quotidien. Rapidement je vous fais une petite présentation de mes animaux avant de commencer réellement ce vlog. Donc White qui a 9 ans et qui est la chienne de Victor. Victor l'a adoptée bien avant qu'on se rencontre et du coup quand on s'est rencontrés et qu'on s'est installés ensemble, Whitey était déjà ici. Donc Whitey c'est vraiment la doyenne. Ensuite on a Sky, elle va avoir 2 ans en novembre. C'est mon premier chien. C'est une adoption que j'ai faite en commun avec Victor. Avec les travaux qui avaient pris du retard, l'adoption en fait s'était faite bien avant notre emménagement ensemble. Mais voilà, ça n'a pas traumatisé Sky d'avoir fait petite part de sa vie chez mes parents. Ensuite on a Ulysse qui lui est le tout petit dernier. Il a 7 mois. C'est un Maine Coon. Comme vous avez pu le voir, le matin on se réveille tranquillement. En général, c'est pas toujours le cas. Sky, Ulysse qui nous rejoignent dans le lit le matin. On a réussi à trouver un équilibre où elles nous rejoignent vraiment que le matin. Après, ils partent faire leur nuit chacun de leur côté. Mais le matin, tout le monde se retrouve dans ma chambre. Sauf White, que vous avez dû voir. Elle, faut savoir qu'en fait, vu que c'est la plus vieille, elle a jamais cherché à monter nos escaliers qui sont, vous voyez là-bas, qui sont des marches suspendues. C'est une petite particularité qu'il y a chez nous. Alors Ulysse, je sais pas si vous le voyez, mais il est suspendu dans les marches. Il adore ça, lui. Sky aussi, il n'y a pas de problème, ça lui fait pas peur du tout, même le sol en verre et tout, il court dessus. Et par contre White, elle a jamais vu la couleur de l'étage, elle sait même pas à quoi ça ressemble. Alors on veut pas trop la perturber, là vraiment le bas c'est son espace, tout l'espace de vie ici. Et puis de toute façon il n'y a que la nuit où on n'y est pas, sinon en journée on est beaucoup ici dans cet espace de vie là. Donc la journée commence comme ça, souvent par des petits câlins, tout ça, nana. Ils sont souvent contents, ils sont très câlins tous les 3, ils aiment bien passer du temps avec nous. Donc là ça va être un des moments les plus importants de leur journée, ça va être l'heure de manger. Donc ils ont 2 repas par jour, donc matin et soir. Même mon chat, Ulysse, je l'ai habitué à manger à des horaires régulières. Il faut savoir que j'alterne entre croquettes et pâtés. Souvent des croquettes spécialement pour Maine Coon, etc. Donc c'est des Royal Canin. Pareil, elles sont toutes au Royal Canin. Et là en ce moment on est en train de faire une transition avec une autre marque de croquettes. Alors là attention, ça risque de râler fort parce que c'est vrai que je m'approche des croquettes. Ils ont tous un conteneur de croquettes. Donc là c'est celui de Sky, celui d'Ulysse je vais vous montrer après. Et White je dois le recevoir, je l'ai commandé sur Amazon. Avant Sky et White avaient le même conteneur de croquettes. Mais là voilà, ça commence. White est passé à la croquette du coup diététique et pour arthrose, etc. J'ai dû me réorganiser lorsque White a dû changer de croquette, parce que je vais vous expliquer, mais on a un petit problème de santé en ce moment. Et du coup, on va avoir 3 conteneurs au total et j'ai pas la place d'en mettre 3 dans le tiroir des animaux. Donc Ulysse, il va être là. Là, encore une fois, on retrouve le prénom d'Ulysse écrit dessus. Hop, voilà. Vous allez voir, il sait très très bien. Alors lui, j'ai mis un moment à trouver l'organisation parfaite. Parce que en fait, Sky a tendance à l'embêter quand il mange, à vouloir piquer ses croquettes. Viens Ulysse. C'est aussi pour ça que je leur donne à manger en même temps pour que chacun soit occupé. Allez lui, viens. Lui c'est vraiment comme un chien, vous voyez, il me suit. Il sait qu'il va manger. Allez viens mon cœur. Hop, il saute là, puis après il monte sur son arbre à chat. Et je lui donne à manger. Alors là, il en a beaucoup. En fait, il faut savoir que contrairement aux chiennes, même s'il est programmé à manger 2 fois dans la journée, je lui laisse sa gamelle. Il finit pas tout, il sait se réguler. En général, les chats ont besoin, pour ne pas stresser, avoir de la nourriture en illimité. Ils savent se réguler beaucoup plus que les chiens. Ça va mon cœur, je te laisse manger tranquillement. Donc voilà pour le repas, ils sont tous en train de manger. Il a également un petit bol d'eau qu'il va falloir que je remplisse d'ailleurs. Et il y a une gamelle en bas du coup pour tout le monde, mais là c'est vraiment que pour lui, c'est son espace à lui. Un bol d'eau tout frais pour mon bébé chat. En général, le matin, ça dépend du temps, mais là par exemple si je sais que mon toit terrasse est un peu humide etc, mais que je veux quand même aérer la chambre, j'ouvre. Sauf que je sais que Sky elle va y aller ou même Ulysse et après il risque de salir mon beau tapis. Donc en général je ferme la chambre le matin juste le temps de l'aérer etc. Mon bébé, vous voyez voilà, il se régule tout seul.
C'est très bien mon petit cœur. Donc là le repas vient de se terminer, elles sont toutes calmes, elles ont bien mangé. Là je retire les gamelles, en général je laisse au grand maximum 15 minutes. Là vous voyez Sky elle n'a pas totalement terminé. Ben, c'est pas grave, je rerange, je remets dans le conteneur et ce sera pour ce soir, mais je ne laisse pas les gamelles traîner. Du coup on a la chance d'avoir un jardin, ce qui fait que la première petite sortie du matin, le premier pipi du matin ou caca du matin s'il y en a, et ben c'est dans le jardin. Avant vu que le jardin était en travaux on s'en foutait un peu, mais vu que maintenant on commence à l'aménager, j'ai une pelle exprès de ramasse caca que je vous montrerai. Peut-être qu'à l'avenir je serai amenée à leur faire un coin peut-être exprès pour leurs besoins, je sais pas, faudrait que je vois si je peux faire ça avec des copeaux de bois ou du sable, je sais pas, j'ai eu cette idée là mais je sais pas si elle ferait que dedans. Concernant Whitey, du coup je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo qu'elle avait un petit souci de santé. En fait il se trouve que je suis allée courir avec mes deux chiens et White je la laisse complètement en liberté contrairement à Sky qui elle est en cross training, je sais pas si ça se dit comme ça. Je cours avec elle comme ça. Par contre White elle est vraiment en liberté et elle nous suit et, voilà. Et elle va à son rythme surtout. Sauf que ce jour-là je pense qu'elle a un peu plus forcé que d'habitude. Et petite mère elle est plus non plus toute jeune, elle a de l'arthrose qui s'est installée et son ménisque était apparemment déjà très fragilisé, ses ligaments aussi et du coup hop ça a été la rupture ce jour-là. Sauf que je ne le savais pas encore. On a remarqué juste après la course qu'elle boitait un peu. Mais pour autant, ça ne nous a pas plus inquiété que ça parce que White, vu qu'elle avait déjà un peu les ligaments fragilisés, qu'elle avait un peu d'arthrose, je me suis dit bon bah elle a fait un effort un peu inhabituel. Voilà. Et que ça allait se remettre doucement en place et qu'il fallait juste l'aménager un peu le temps de quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Quelques jours on s'est dit non, il n'y a pas d'amélioration et on l'a emmenée au vétérinaire, le radio, et là il y a une grosse opération qui est prévue pour elle. Donc le verdict est tombé, elle a une fracture du ménisque plus les ligaments croisés au niveau de la patte arrière gauche. Donc du coup il y a tout un petit protocole pour elle avec là pour l'instant elle est sous cortisone en attendant. On va du coup prendre une petite alternative pour lui donner les petits blimi pour cocktail. Ça se présente comme ça. C'est une sorte de petites pâtes à tartiner pour l'apéro. Pourquoi? Parce que c'est mou. Je fais une sorte de petite boule. Et voilà, le médicament est donné. Vous pouvez aussi donner dans un petit bout de vache qui rit parce que c'est mou vous pouvez très bien rentrer le médicament dedans. Le matin en général j'en profite aussi pour faire la litière d'Ulysse. Donc concernant la litière, depuis peu de temps il en a deux. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes soucis d'urine avec Ulysse, j'en avais fait part dans une story Instagram. Sachez que pour l'instant, je croise les doigts, je touche du bois. Je retouche du bois, mais pour l'instant on n'a plus du tout de soucis. Avant il faisait systématiquement sur le plaid de ce fauteuil ici. J'ai même mis un petit carré de protection etc. en dessous des plaids. Il y en a aussi un dans ma chambre, il y en a sur le canapé du salon au cas où. Voilà, on avait instauré cette routine là pour vraiment protéger les fauteuils au maximum. Et puis du coup on retirait le carré de protection, on changeait, on lavait les plaids etc. Mais au moins le fauteuil n'était pas impacté par l'urine, surtout que l'urine du chat ça sent hyper fort, c'est une odeur d'ammoniac et tout, c'est particulier. Mais bon écoutez, pour l'instant on n'a plus ce souci là. Je l'avais emmené au vétérinaire et on m'avait clairement dit qu'il n'avait aucun souci de santé, c'était purement du marquage urinaire. Du coup on a instauré des petits trucs. Donc bref, pour l'instant sachez qu'en tout cas ce problème, je sais pas s'il est réglé, mais en tout cas pour l'instant c'est sur la bonne voie. Là c'est vraiment son panier à lui qui est dans mon bureau avec la petite pelle pour la litière. J'ai acheté des petits sacs comme ça à Action, donc j'en ai aussi en bas dans le panier pour animaux. Vraiment des tout petits sacs et puis du coup je mets dedans la litière et ensuite je vais jeter dans ma poubelle en bas, mais au moins ça limite les odeurs et tout parce que tout est enfermé dans des petits sacs. Et en plus de ça, je mets beaucoup de désodorisants, d'huile essentielle, de diffuseurs etc. à la maison pour qu'il y ait toujours une bonne odeur parce que les animaux mine de rien ça peut sentir parfois, surtout en fonction du temps. Mais je pense que même si j'avais pas des animaux je le ferais, mais là particulièrement du coup je porte de l'importance à ça. Je veux vraiment pas qu'on rentre chez moi et qu'on sente qu'il y ait des animaux ou quoi, même si c'est une petite odeur je supporterais pas. Donc là je suis toujours un peu sur les endroits en général où ils s'y mettent. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait de faire une litière. Mais voilà, j'ai des petites astuces comme ça qui permettent de gagner du temps, surtout quand vous avez une maison à plusieurs étages et que vous avez une litière à chaque étage. Alors il faut savoir que ça me fait pas plus de boulot que ça parce qu'en général j'utilise quand même une litière plus qu'une autre. Donc celle-ci c'est une nouvelle litière que j'ai achetée pour qu'il en ait une à l'étage. Alors c'est pas la plus grande mais pour l'instant ça lui suffit par rapport à celle qui est en bas, je vous montrerai. Je suis désolée, je sais pas si ça va peut-être vous écœurer de voir ça. Là vous voyez tout est dans un petit sac. Hop,
je tourne, je fais un petit nœud. Donc là j'ai vraiment enlevé très gros, donc du coup on va rajouter un peu de litière parce qu'il n'y en a pas suffisamment dans le fond du bac. Concernant la litière, j'achète de la litière en vrac à Desjardins. Donc celle que j'utilise c'est de la Cristal. Il l'aime bien celle-ci, elle colle pas aux pattes et puis c'est assez doux en plus. Il n'y a vraiment pas d'odeur. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà pour la litière. Puis vous voyez on ne voit pas des masses mais ça me suffit. Un autre petit rituel du matin, c'est d'allumer ce diffuseur là. Il va diffuser en fait dans tout le bas de la maison une petite odeur d'huile essentielle et tout. Oui, mon bébé. Oui bébé. Autre petite astuce pour ces journées de chaleur. Nous, ça fait un petit moment qu'on a le Dyson qui permet de purifier l'air mais également de faire climatiseur mais aussi chauffage l'hiver. Donc là en ce moment je le mets en purificateur d'air mais aussi en climatiseur pour que là vous voyez l'air est directement dirigé vers les filles pour qu'elles aient un peu d'air. Concernant la deuxième litière, elle se trouve ici juste à côté du piano. Donc vous voyez là, hop, on va faire un petit check-up mais bon bah voilà. La litière est nickel, il y va pas souvent en bas, mais au moins ça permet d'avoir une litière d'appoint, puis il sait qu'il peut aller là s'il a envie. Après il faut savoir que Ulysse a aussi accès à l'extérieur et au jardin, et c'est ce que nous a conseillé le vétérinaire pour qu'un chat évite de marquer son territoire à l'intérieur de la maison. Il faut le laisser aller dehors le plus longtemps possible pour qu'il puisse évacuer ses besoins, marquer son territoire, mais plutôt dehors. Donc voilà, et depuis qu'on fait ça, ça fonctionne très bien. Coucou le linge que je dois ranger. Là, il faut savoir que je tourne la vidéo un dimanche, donc je prends le temps, etc. Mais d'habitude, je me lève beaucoup plus tôt que ça. C'est un petit peu la course le matin pour faire tout ce que j'ai à faire pour les animaux. Et après, j'enchaîne avec le boulot et tout. J'en profite pour vous montrer. Donc là, on a tout ce qui est panier pour les animaux. Donc là, on a toutes les laisses, les harnais, les petits colliers bandana, etc. Donc tout est rangé dans ce panier-ci. Pareil, je mets du désodorisant souvent pour éviter les odeurs et tout. Là, on a le panier jouet. Il y a aussi sa petite pelle avec mes sacs à caca d'Ulysse pour la litière, juste ici. Après là, du coup, on a le panier de Sky sous l'escalier. Mais quand il fait chaud, comme ça, l'hiver, elle y va pas trop. Ici, vous avez le coin de Whitey, avec un petit dodo aussi. Pour la gamelle, c'est une gamelle anti-éclaboussure, anti-débordement. En fait, elle a un système un peu de flottant, comme ceci, qui fait que l'eau ne déborde jamais. Pareil pour la référence de la gamelle, c'est dans le lien qui est dans ma description. Elle est directement catégorisée dans ma boutique Amazon. Je viens seulement de finir mon montage vidéo parce que oui, même le dimanche, je bosse vu qu'il y a une vidéo qui doit sortir et là j'étais même un peu en retard pour la sortir. Je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Bisous mon bébé. Vous voyez quand je vous disais qu'elle squatte un peu mon lit en journée, mais bon. Autre petite astuce, vous pouvez le voir, tous mes fauteuils sont couverts par des plaids, même le canapé en bas. Alors certes ça fait cocooning, esthétique et tout ça, mais c'est aussi pour limiter les taches sur les fauteuils, les traces. Si jamais un des animaux vient salir le fauteuil, au moins on a juste à enlever le plaid à mettre à la machine et c'est fait. Le temps est pas terrible hein, pour se balader mon bébé. Quand est-ce qu'on va aller se balader? Ulysse, coucou mon bébé. Maman elle a fini de travailler mon bébé. Lui, je voyais, il est dans le vide après des marches. Mais bon, je m'inquiète pas. Au début, je m'inquiétais quand il était encore tout bébé et que je venais de l'avoir. Mais c'est vraiment son kiff et puis il fait attention. Coucou Whitey! C'est vrai que je me suis pas attardée dessus ce matin, mais voici l'arbre à chat d'Ulysse. Alors je vous l'avais déjà présenté pour ma vidéo spéciale adoption d'Ulysse. Du coup c'est un arbre à chat spécialement conçu pour Maine Coon. Vous pouvez voir, il y a un très gros poteau. On a aussi une grande assise, un grand couchage ici. Et vous voyez, ça bouge pas quoi. C'est super costaud. C'est vraiment adapté pour les gros chats. Pour pas que l'arbre à chat bascule. Parce que là, il est encore petit. Il faut savoir que c'est des chats qui peuvent atteindre jusqu'à 10-12 kg, voire plus. Bon, bah quand je descends en bas, ils savent très bien. Regardez qui se ramènent. Alors eux deux, ils sont tout le temps ensemble.
Quand je suis là-haut, ils sont là-haut. Quand je suis en bas, ils descendent en bas. Ça va être l'air descendre. Bon là les marches, je suis désolée, c'est affreux. En général j'évite de vous les montrer, mais bon là je ne peux pas trop cacher dans cette vidéo là parce que c'est vraiment le QG d'Ulysse, il se met tout le temps là. Donc voilà, comme ça vous voyez mes marches dans l'état actuel, mais bon bientôt c'est censé changer. Du coup on a mis des planches USB en attendant, mais il y aura bien évidemment des coffrages qui viendront englober plusieurs marches et ça viendra faire des paliers. Vous êtes beaux là mes amours, vous êtes trop beaux. Bon allez on descend. C'est n'importe quoi. Il y a sa queue et sa patte qui dépassent. Comment t'es patoune? Alors Ulysse il est polydactyle et j'en avais parlé dans la vidéo où on l'accueille justement à la maison. Vous devez voir, il a des grosses patounes. Alors polydactyle ça signifie qu'il a plus de 5 doigts. Vous voyez, une grosse patoune, j'adore. Aucun danger pour lui, seulement il faut juste faire attention à bien entretenir les griffes et que ça fasse pas des griffes incarnées, etc. Que ça lui rentre pas dans les coussinets et tout. Donc c'est juste ça, il faut être bien vigilant avec les polydactyles. Mais sinon au contraire c'est super pour lui. En fait une mutation génétique qu'on retrouve très souvent chez les Maine Coon. Alors ce qui est rare c'est que lui il l'a aux 4 pattes. Donc les 2 pattes avant mais aussi les 2 pattes arrière. Sont trop belles tes pattes. Moi c'est ce que j'adore. Et au contraire ça lui facilite à grimper, à se défendre, etc. Ça va Sky? Bon là je viens de passer l'aspirateur. Sky elle a pas du tout peur de l'aspi, elle attend pour la promenade. Et mon cœur, j'arrive. Je prends mon petit produit et on va aller faire le sol en verre. Il faut savoir que le ménage je le fais tous les jours. Alors on se répartit les tâches avec Victor. En général Victor passe l'aspi et moi je m'occupe de tout ce qui est poussière et tout dans la maison parce que les poils ça vole partout. Non mais comment il mange lui. Et quand vous avez 3 petites bêtes à la maison, bah, ça vole encore plus. Oui mon cœur, toi tu voudrais te reposer à la maison, t'as pas le droit de sortir. Je sais pas si vous voyez mais elle boite. Bon là elle a eu ses médicaments, du coup elle pose un peu la jambe par terre, mais sinon c'est très compliqué. Oui tu sais elle va aller dans le jardin parce que je sens que t'as envie de prendre l'air ma puce. Vous voyez là elle passe son temps à se poser parce que le fait de rester debout ça lui fait mal. Oui mon cœur. Donc là je sais pas si vous allez bien voir mais la protection je l'ai achetée sur Amazon le lien est affiché en barre d'infos. Donc là, on va à la forêt. Sky est dans le coffre. J'en profite pour vous montrer mes ongles, je les ai refaits hier. Je vais être sur la Après avoir joué un peu avec les copains en liberté, c'est marche en laisse. Pour les balades de Sky, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'heure fixe. C'est vrai que là-dessus, je ne l'ai pas habituée à un moment précis dans la journée parce que ça dépend vraiment du boulot, du temps, de l'organisation de la journée. Mais en général, en tout cas, elle a toujours une balade minimum par jour. Le retour de la balade, Sky est toute seule. Ah si mon chien, pas bouger. Oui, t'es toute seule mon bébé. Ah vous, je vous ai pas montré, mais ils ont une niche aussi à l'extérieur. Il y a Sky, White et même Miss qui vont. C'est ça la canne à caca dont je vous parlais. Pour rincer bébé loup. Et voilà, Sky est toute propre, toute séchée. Donc il faut savoir que ici, j'ai un petit stock de serviettes exprès pour les chiennes. Regardez comme ils sont beaux là tous les 3. Mais là, c'est extraordinaire ce plan là. Coucou mon cœur. Bon, le jardin, je vous montre pas trop parce que c'est vraiment pas aménagé du tout. Là, c'est un coin qu'on a aménagé provisoirement. Mais comme vous pouvez le voir, toute la terrasse est à refaire et tout. Donc, là, du coup, c'est le chaos technique. On est tranquille pour quelques heures. Là, je vais en profiter pour prendre ma petite douche. Comme vous voyez, Victor, quand il a conçu la salle de bain, il a pensé aussi à mettre une grande douche si besoin. Rincer les animaux. J'ai mis mes chaussures, faut que je les rince après la balade dans la forêt, c'est toujours un peu la cata. Repas du soir, les 2 filles sont en train de manger. On va les servir Ulysse.
Alors c'est possible que vous les entendez aboyer parce que dès que j'ouvre le tiroir friandises, elles savent qu'elles vont avoir un petit gâteau. Donc là du coup on a tout ce qui est produit d'entretien, produits pour la plaque dentaire, du shampoing éventuellement si on a besoin, du parfum, du shampoing sec. Comme vous pouvez le voir, c'est les petits biscuits, les friandises. Je les achète en vrac. Pour le brossage, c'est une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. En fonction de leur mue, alors après ça peut être un peu plus espacé. Là cet été elles ont perdu pas mal de poils, elles ont fait leur pelage d'été et là elles vont faire leur pelage d'hiver. Ensuite par ici j'ai fait quelques petits changements, on a vraiment l'étage consacré aux animaux, donc comme je vous ai expliqué, les serviettes pour les essuyer. Là on a tout ce qui est alimentation, tout ce qui est sachet de pâté, donc voilà, comme je vous disais, le pâté, je le donne 1 à 2 fois par semaine, j'alterne, mais c'est plus les croquettes. Donc ça, c'est un coupe-griffe exprès pour Maine Coon. Je l'ai pris en taille XL, je crois. Vous voyez, ça prend les grosses griffes, je peux même couper les griffes de mes chiennes avec. Très important d'entretenir les griffes, surtout avec un polydactyle. Petite soupe du soir devant la série Bernard Tapie. J'ai fait le choix avec Victor de leur donner à manger avant, ce qui nous permet en fait d'être plus tranquille à table. Je trouve qu'elles réclament moins à table et qu'elles sont moins excitées quand elles ont déjà mangé, parce qu'elles ont déjà l'estomac bien plein. Sky elle attend, elle a entendu son père rentrer. Il va faire la fête. Salut. On se retrouve dans une nouvelle journée. J'ai complètement oublié de vous filmer la conclusion de cette vidéo. Ce qui fait que du coup, je vous retrouve mieux habillée, toute pomponnée, coiffée, etc. Je m'excuse d'ailleurs pour la tête que j'ai dans cette vidéo, mais je l'ai tournée un dimanche. J'étais un peu fatiguée, pas coiffée, pas maquillée, bref. Le naturel à l'état pur. Écoutez, c'est pas grave, il y a des vidéos comme ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, ce type de concept. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.